Bonjour à tous, ou bonsoir, peu importe à quel moment de la journée, le soir ou le matin, vous vous connectez à notre chaîne YouTube. Et j'espère que vous allez bien et que vous êtes en train de vivre des merveilleux moments avec Jésus et découvrir chaque jour ce que le Saint-Esprit fait dans votre vie. Il faut le dire, nous avons vécu un dimanche, un moment puissant, rafraîchissant, revitalisant, des cœurs touchés, des vies transformées, remplies du Saint-Esprit. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Pour ma part, je vous livre tout simplement ce que je ressens dans mon cœur et j'arrive avec mon épouse à une dernière étape de notre ministère, mais nous voulons encore plus du Saint-Esprit. Nous voulons que la puissance du Saint-Esprit soit en nous pour que notre vie porte encore plus de fruits maintenant qu'auparavant et porter du fruit à la gloire de Dieu. Notre désir, c'est de voir l'Église entière et chaque foyer, chaque maison, chaque famille, chaque homme, chaque femme, chaque jeune, chaque enfant être rempli du Saint-Esprit. Si vous lisez l'histoire des Huguenots, du temps de la persécution contre les protestants, les réformés par le roi Soleil, Louis XIV, eh bien, le Saint-Esprit était tellement présent que même les enfants qui étaient encore, disons, au sein maternel, eux, ils ne parlaient pas d'un seul coup, ils commençaient à prophétiser. Moi, je veux m'attendre à voir mes enfants, mes petits-enfants, pouvoir se lever dans l'église, parler en langue et prophétiser de la part du Seigneur. J'espère que vous allez dire un Amen, même si je ne vous entends pas. Et ce soir, c'est notre soirée d'intercession, mais avant de vous donner quelques sujets d'intercession, de prière, j'aimerais vous partager quelque chose qui, depuis dimanche soir, m'a poursuivi et m'a amené à relire l'expérience de la Pentecôte dans Acte 2. Lisons ensemble ce texte et j'ai prié pour que ce que je vais partager avec vous puisse continuer à alimenter le feu que le Saint-Esprit a allumé par sa présence en vous. Lisons ensemble ces 4 versets du chapitre 2. Voici ce qu'il est dit. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison. Et il remplit toute la maison. Là où tu es, peut-être avec ta femme et tes enfants, c'est ce que le Saint-Esprit veut faire. Il veut remplir toute ta maison. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Il n'y en a pas un qui a dit « Ah ben moi j'ai pas eu ma dose, ah ben moi j'ai pas eu ce vaccin pour du Saint-Esprit ». Non, non. La Bible nous dit « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit » et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, leur donnait de s'exprimer. Je ne sais si vous vous rappelez d'un message de notre frère Paul Tucker qui se trouve dans la gloire aujourd'hui. Et il nous a parlé des 120 personnes dans la chambre haute, mais il nous a rappelé aussi que s'il y en avait 120, il y en avait 380 qui manquaient. Parce que juste avant cette Pentecôte, Jésus s'était présenté à plus de 500 personnes à la fois. Qui étaient ces 120 ? Bien sûr, on pense aux 11, plus Matthias qui a remplacé le 12e, c'est-à-dire Judas. On pense aux femmes qui ont suivi Jésus, qui ont aidé les disciples souvent dans le repas. On pense à Marthe et Marie, Lazare. On n'oublie pas non plus Zachée, peut-être la Samaritaine, le centenier romain qui est venu pour la guérison de son serviteur, et bien d'autres qui ont été touchés par Jésus. La femme à la perte de sang, le paralytique. Tous ont été remplis du Saint-Esprit. Et sur chacun d'eux est apparu comme une langue de feu. Et c'est là que je me suis arrêté un moment, et je vous propose de vous arrêter et de réfléchir. Le jour où ces 120 ont été remplis du Saint-Esprit, il y a eu un signe, non seulement audible, mais un signe visible, comme un symbole très significatif.
de langue de feu sur chacune des personnes présentes. Il est possible que le feu symbolise la consécration et la séparation des croyants pour Dieu en vue de l'accomplissement de l'œuvre qui doit glorifier le Christ. Mais ce qui m'a interpellé, c'est que les disciples ont été plusieurs fois remplis, baptisés, rebaptisés, immergés, plusieurs fois dans cette puissance du Saint-Esprit. Mais une seule fois apparaissent ces langues de feu, simplement le jour de la Pentecôte. Je voudrais partager ce que je ressens dans mon cœur et ce que je pense. Le Saint-Esprit venant sur eux, des langues de feu séparées les unes aux autres, recouvrant chaque personne, me prouve que lorsque l'on est rempli du Saint-Esprit, nous recevons un nouveau langage, le langage du ciel. Vous me direz, mais bien sûr, pasteur, on parle en langue. C'est vrai, c'est la glossolalia, le parler du ciel, le parler des anges, le parler du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui nous pousse à adorer Dieu d'une certaine façon. Et le pasteur Mathias nous en a parlé dimanche. Mais ce que je veux vous dire, mes frères et sœurs, et c'est ce que je veux encore plus avec mon épouse, et certainement avec mes enfants, c'est que le Saint-Esprit change notre langage. Notre langage inspiré et rempli du Saint-Esprit est une puissance de communication. Rappelez-vous ce que Jésus dit, vous serez mes témoins. Le monde actuel a besoin de vrais communicateurs, de vrais prédicateurs, de ceux dont la langue a été touchée, transformée, purifiée, sanctifiée, comme l'expérience d'Ésaïe. Ceci a touché tes lèvres et il n'y a plus d'impureté. Je ne veux pas vous brusquer, vous choquer, mais il y a toute cette bande qui se trouvait dans la chambre haute. Ah, c'était certainement, il y en avait des lâches, il y avait des couards, il y a ces hommes qui en disaient plus que ce qu'ils étaient capables de faire. La langue de feu ils reçoivent un nouveau langage. Désormais, ils sont capables d'utiliser le mot à propos au bon moment. Alors que par notre parole, eh bien, quelquefois, on peut blesser, on peut décourager, on peut offenser, on peut choquer. Mais là, la nouvelle parole qu'ils reçoivent du Saint-Esprit, cette nouvelle langue, va restaurer, va encourager, va construire, va guérir. Est-ce que vous n'avez pas envie d'avoir cela dans votre vie? Combien nous avons besoin de cette langue de feu? Il y a un passage dans les Proverbes au chapitre 14, 23 qui dit « Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. » Avec le Saint-Esprit et sa puissance, il n'y a plus de paroles en l'air, mais des paroles de puissance. Pierre n'est plus le même. Lui qui souvent se croyait être au-dessus des autres, un peu vantard, maintenant ce qu'il dit, il le prouve par sa vie, par son action, par son courage, par sa confiance, alors qu'il est jeté au sein même d'une prison. La Bible nous dit, il dort alors qu'il est entouré de soldats. Il dort, il n'est pas dépressif, il n'est pas en train de s'apitoyer sur même. Il dort, il est en paix. Et l'ange qui vient le secourir est obligé de le secouer, pour qu'il se rende compte que les portes sont en train de s'ouvrir. Des langues de feu. Combien nous avons besoin dans notre langage pour qu'il soit constructif, édifiant, guérissant, encourageant. Un Pierre qui n'est plus le même. Un Pierre qui n'est plus intimidé par la foule, ni par les Juifs, ni par le Sanhédrin. Il possède même un langage d'autorité qui va même troubler les chefs religieux. Lorsqu'on lui interdit de parler dans le nom de Jésus, il dira « Que vous ensemble, faut-il plaire à Dieu ou plutôt plaire aux hommes ?» Il est prêt à mourir pour la bonne nouvelle. C'est ce que Paul va dire aux chrétiens d'Éphèse au chapitre 4, verset 29. « S'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Mes frères et sœurs, mes amis, quand le Saint-Esprit nous remplit, et il doit nous remplir tous les jours, pour que notre coupe déborde, alors notre langage est un autre langage. C'est un langage d'autorité, un langage de puissance, comme dans le chapitre qui suit. Pierre et Jean diront à cet homme impotent à la porte du temple, « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus,
puissance de parole, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Peut-être que le gars, il n'avait pas vraiment la foi, alors ils l'ont saisi, ils l'ont levé. Et au moment où il s'est levé, ses chevilles devinrent fermes. C'est ce que je veux dans ma vie. J'ai une grande soif de plus du Saint-Esprit. Et toi, mon frère, ma sœur? Et où vais-je trouver cette source d'eau vive? Dans la présence de Jésus. Je termine par cette pensée. Il n'y a que Jésus qui peut nous donner cette puissance. Il n'y a que Jésus qui est le baptiseur. Et il faut venir à lui. Jean chapitre 7, versets 37 à 39, il nous est dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, est-ce que tu as soif? Moi j'ai soif. Mon épouse a soif. Notre famille a soif. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. As-tu soif du Saint-Esprit? Alors, va vers celui qui baptise. Va vers le baptiseur, Jésus. Jésus dit qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. Des fleuves d'eau vive couleront de ce sein. Et alors ce sont des paroles qui vont sortir de notre bouche, des paroles d'adoration, des paroles d'encouragement, des paroles de reconnaissance, des paroles prophétiques, des paroles de connaissance, des paroles de sagesse. Un peu comme Paul qui se retournera derrière une femme, vers une femme qui leur faisait une mauvaise publicité. Et il dira au démon, sors de ce corps. Et cette femme avait un esprit de python, elle a été libérée. L'apôtre Jacques nous parle aussi de langue qui pourrait, une petite flamme qui pourrait créer un incendie terrible. Mais il dira ceci au verset 11 et 12 du chapitre 3, la source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Que produit ma vie? Je veux qu'elle produise de l'eau douce, qu'elle désaltère. Je veux qu'elle produise ce fruit délectable qui est la figue. Je veux qu'elle produise de l'huile qui pourra couler sur les blessures de ceux qui sont affligés sur le chemin. Ce symbole de langue de feu nous montre que ceux qui sont remplis du Saint-Esprit n'ont plus jamais le même langage, mais celui de Christ avec la puissance et l'autorité de Christ. Alors ma conclusion, elle est très simple. Vous avez soif? Alors allez à Jésus et bonne dégustation. Buvez, buvez jusqu'à ce que vous soyez remplis et que vous débordez à l'extérieur. Je prie vraiment le Seigneur que j'ai pu communiquer cette soif en vous et ce soir, avec vous, je vais passer un temps et je vais demander au Seigneur, remplis-moi davantage du Saint-Esprit. Voici 4 sujets. Premier sujet, Jésus, j'ai soif du Saint-Esprit. Je viens à toi pour être abreuvé. C'est-à-dire plus du Saint-Esprit dans ma vie. Et mon langage change. Il devient celui de Dieu. Jésus, j'ai soif du Saint-Esprit. Le deuxième sujet, plus de Saint-Esprit dans nos foyers. L'ennemi veut les détruire, diviser les familles, amener les pensées morbides, alors que les couples soient remplis du Saint-Esprit. Bien sûr, sans oublier les célibataires. C'est le deuxième sujet. Plus du Saint-Esprit dans les foyers. Et puis, un troisième sujet que j'ai vraiment à cœur. Que nos enfants, nos petits-enfants, nos ados, nos jeunes, soient remplis du Saint-Esprit pour vaincre les séductions et la mentalité du monde. Et le dernier sujet,
que chacun de nos services devienne de véritables Pentecôtes avec des hommes et des femmes immergés dans cet océan d'amour et de puissance. Chaque service, des baptêmes dans le Saint-Esprit. Je reviens vers vous dans quelques instants pour une prière finale.
Seigneur, après avoir eu un temps de prière, je veux dire avec mes frères et mes sœurs, j'ai soif du Saint-Esprit, nous avons soif du Saint-Esprit, et nous venons à toi parce que tu es la source, parce que c'est toi qui peux nous abreuver. Je veux plus du Saint-Esprit chaque jour dans ma vie. Je veux que ma vie soit saturée du Saint-Esprit, que mon langage devienne celui de Dieu. Seigneur, nous savons que l'ennemi est en train de ravager les foyers et les familles. Eh bien, nous te demandons plus du Saint-Esprit dans notre maison, plus de Saint-Esprit, Seigneur, autour de notre table, plus du Saint-Esprit dans nos conversations entre femmes et maris, et entre parents et enfants. Et nous n'oublions pas, ceux qui sont seuls, visite-les remplis du Saint-Esprit. Seigneur, nous voudrions tellement voir nos enfants parler en langue, prophétiser, donner des paroles de connaissance. Alors viens bénir cette jeune génération, qu'elle soit remplie du Saint-Esprit et que nos jeunes soient vainqueurs des séductions et de la mentalité du monde. Et Seigneur, pour terminer, oui, à chaque fois que nous nous rencontrons dans la présence de Dieu, nous sommes assemblés ensemble, comme dans une chambre haute, bien qu'à chaque service ce soit une véritable Pentecôte. Des baptêmes du Saint-Esprit, les fusions du Saint-Esprit, les cœurs transformés, les vies transformées, les corps guéris, et que nous soyons une église et toutes les églises de notre région immergées dans cet océan d'amour et de puissance. Merci Jésus pour le Saint-Esprit. À ton nom soit seule la gloire. Amen. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 10h30. N'oublions pas, nous avons un invité, un prédicateur, un orateur qui vient de la région parisienne. Eh bien, soyez présents. Venez écouter la parole que Dieu veut dire à votre cœur. À bientôt. Bonne soirée ou bonne journée.